La soirée n'est pas terminée, on va commencer le débrief de cet hexagone MMA ici à Bordeaux. Succès populaire évidemment, on l'a vu avec 6800 personnes présentes ce soir. Antoine et Taylor, vous bougez pas, vous êtes toujours avec moi. On attend Baris Adigüzel qui va être avec nous dans quelques instants. On aura Bafodé Gassama aussi qui sera là, on aura Owen Jason. Il y a beaucoup de monde qui est là ce soir. Mais Antoine et Taylor, on va quand même revenir sur ce KO de dingue, ce coup de genou incroyable. On avait prévenu que ça n'allait pas dépasser le premier round. Mission accomplie. Ah oui, mission accomplie pour Baris. Alors moi je trouve qu'il a fait un très bon combat, c'est-à-dire qu'il a dit il n'est pas très content d'avoir été touché avec les poings, mais il a été dangereux sur quasiment chaque frappe qui a été mise, que ce soit sur le middle au corps ou alors même les coups avec les poings, et puis après ce genou avec un très très bon timing de ce genou gauche, ce genou arrière. Magnifique performance de Baris. Alors faut allumer le micro. C'est devenu sa spécialité, j'ai l'impression, parce que le premier combat à l'hexagone, il le remporte avec un middle kick au corps. Il vise le foie en fait à chaque fois. La deuxième fois c'était un uppercut ou un crochet au corps sur un genou. Et maintenant c'est un genou. Donc, je sais pas ce qu'il nous reste pour la suite, mais en tout cas le foie c'est sa cible de prédilection apparemment. Ouais, on voit à quel point ça fait mouche aussi à chaque fois. Jette un petit coup d'œil autour de moi parce qu'il se passe beaucoup de choses, messieurs. On attend évidemment Baris, voilà, qui est juste là et qui va arriver. On va le jouer tout de suite en direct avec nous. Bonsoir Baris. On va attendre que tu sois équipé évidemment. On revoit aussi les images de ton KO, de ce KO incroyable. Tu vas revoir les images pour la première fois là en même temps. Je vais parler assez fort parce qu'il y a du monde évidemment autour de nous. Est-ce que ça va déjà? Tu m'entends quand je parle? Là je t'entends, c'est bon. Écoute, ça va très bien. Le début c'était dur. On a fait Moi je m'attendais pas à ce qu'on échange autant de coups. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu craintif. Je pensais qu'il allait avoir peur de ma frappe, mais il a pas eu peur. Il a essayé de me rentrer dedans et c'était drôle parce que c'est la première fois qu'un mec de mon poids il a pas trop peur, il me rentre dedans. Du coup je me suis un peu amusé jusqu'à trouver le bon timing et placer ce genou qu'on a tant travaillé à la salle. Ça t'a fait du bien au final qu'il te rentre dedans comme ça tout de suite, avoir un petit peu d'adversité aussi dès le départ du combat? De ouf, parce que quand on a fait les premiers échanges, dans ma tête dessus je me suis dit enfin un mec qui me frappe, je ressens des nouvelles sensations. Donc je m'amusais un petit peu au tout début, j'avais un peu le sourire jusqu'au moment où je le mets KO et je suis un peu dégoûté de m'être fait toucher parce que je pense avoir un niveau où je me surpasse chaque jour et il était moins classé que moi, moins bien classé que moi, donc je m'attendais à le finir un peu plus tôt. Bon, c'est déjà tôt, mais un peu plus tôt quand même. Très très exigeant avec toi-même Baris, parce qu'on le voit, cette ceinture elle est là, elle est belle, tu viens de la défendre encore une fois. On en parlait avec Antoine et Taylor aux commentaires qui nous disaient ce foie tu le cibles à chaque fois en fait. C'est un travail qu'on fait régulièrement. Moi je le fais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 16, 17, 18 ans. Je mets toujours des frappes au corps, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est un endroit à exploiter. Et là, venir à Hexagone, 3 KO premier round au foie, je pense que ça n'a jamais été fait. Donc je suis fier de moi quand même sur ça parce que l'adversaire n'était vraiment pas nul et je l'ai eu sur son point fort. Ouais, ça c'est fort, t'as raison de le préciser. Effectivement, tu l'as crié dans la cage tout à l'heure. UFC, c'est ton objectif, c'est ce que tu veux maintenant. À court, moyen terme, long terme, comment ça peut se passer pour toi? Court, moyen, long terme, UFC, Dana White Contender, je dis pas c'est un rêve, c'est un objectif. Mes rêves sont beaucoup plus grands, je vise beaucoup plus haut dans ma vie, dans ma carrière. Je suis encore très jeune, j'ai 26 ans, mais je pense avoir un potentiel pour viser le top niveau. J'ai un coup d'œil je suis dangereux dans la cage, je suis vraiment dangereux. Les gens ils ressentent pas ça, mais je suis très dangereux. Quand je frappe, ça fait mal. Quand je prends des coups, ça m'amuse. Donc je suis un psychopathe dans la cage. Les gens ils se rendent compte que quand ils sont devant moi. Donc à l'UFC il y a des gens comme moi, donc j'ai envie de me tester contre ces gens-là. Eh bien effectivement on te reverra très très vite. Merci beaucoup Baris. Félicitations encore à toi, profite bien de cette ceinture, elle est belle et elle est méritée. Merci beaucoup Baris, merci à toi. Voilà, c'est l'un des gros moments de cette soirée. On va enchaîner, j'ai Bafodé Gassama qui est juste à côté de moi, donc on va enchaîner sur les KO de cette soirée. On va essayer de faire ça rapidement. Viens Bafodé, je pense que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends quand je te parle là? Ouais, je t'entends un peu loin mais je t'entends un peu, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, nickel, ça va bien, nickel. On a vu le KO de Baris, tu sais quoi, je me suis dit je vais avoir Bafodé, je vais lui dire t'as fait le KO de la soirée. Et il était pas mal aussi celui de Baris, mais on va revoir le tien. Franchement, t'avais démarré cette carte principale de la très très belle manière. Ah, merci. Bah écoute, pour lui, il m'avait mis exprès en début de carte pour marquer les...
Donc le président Pourri il m'avait mis exprès en début de carte pour marquer les esprits. Donc j'espère l'avoir fait et du coup je suis content de ce KO, un KO debout. Et ma gauche, les gens étaient un peu au courant, mais maintenant ils le sont bien, tu vois. T'as bien marqué les esprits, effectivement. Il y avait eu déjà ce coup de pied là au menton, visage. là, ouais. Je pensais qu'il allait tomber. Ouais, je pense que tout le monde l'a cru. Ouais, mais franchement, je l'ai pas. Je pensais qu'il était. Je le pensais moins solide que ça. Ouais. Et même au corps à corps, je sentais qu'il était puissant. Je lui ai demandé après de quelle origine il était. Il m'a dit ukrainienne. Et j'ai compris ses positions, comment ils étaient. Et c'est pour ça qu'il était fort dans ses positions. On a Taylor et Antoine aussi qui sont avec nous. Tu vas pas les entendre parce que t'as pas mis les petites oreillettes. Mais c'était quand même ton deuxième combat pro, Bafodé. T'avais marqué les esprits déjà sur le premier. Tu recommences encore une fois ce soir. C'est quoi le prochain rendez-vous pour toi? La suite, moi, comme je dis, ce qui est écrit, tu vois. Donc moi, je dois... En professionnel, tu vois, en amateur, j'ai pris mon temps. Je faisais des combats longs. Moi, maintenant, en pro, faut marquer les esprits, en fait. Il faut que les gens ils veulent venir te voir. Donc moi, c'est mon but. Faire des finishes, si c'est au premier ou au deuxième, dans tous les cas, plus tu fais rapidement, mieux c'est. Si les gens ils ont apprécié le spectacle, c'est bien, tu vois. C'est important ce que tu dis parce que c'était le même discours que nous a servi Baris il y a quelques instants où lui, il était même dégoûté de s'être fait toucher juste un petit peu. On a vu le discours aussi de Owen Jason qui était dégoûté de ne pas avoir fini. Ouais. C'est important pour vous justement de terminer ces combats-là avant la limite, de marquer les esprits comme ça. Ouais, non, c'est très important. En amateur, terminer un adversaire, c'est difficile. En pro, il y a l'enjeu, personne ne veut prendre un rouge. Ça veut dire que quand tu termines quelqu'un, c'est vraiment tu l'as battu, tu vois. Et c'est très important parce qu'on passe à la télé, le public qui vient, il y a toute une économie derrière. Donc c'est très important de faire bien le travail. Bon, on te retrouve quand alors dans la cage? T'as à peine fini de combattre que déjà on te demande quand est-ce que tu reviens. Ouais, non, normalement, j'essaierai septembre pour Paris. Paris? Ça serait une bonne date et après on verra, tu vois. Parce que là, en fait, j'ai un peu mal au pied là. Ah, tu t'es blessé un petit peu? Ouais, le pied là, je pensais pas, mais j'ai mal au pied là. Eh ben, tu sais quoi, va te soigner, Bafodé, puis on te retrouvera, j'espère, en forme à Paris pour la prochaine fois. Merci à vous, merci à RMC, beaucoup, merci Hexagone. Merci beaucoup, Bafodé. Antoine et Taylor, j'enchaîne. Owen Jason qui est avec nous. Salut Owen. Tu veux mettre là comme Bafodé? Non, très bien, regarde, on enchaîne. Ça va? T'es déjà rhabillé? Il faut, après la prestation, on se rhabille vite et on va manger. Alors, tu avais eu l'habitude, tu l'as dit dans ton interview dans la cage, de finir dès le premier round. Là, tu es allé jusqu'au bout de ces 3 rounds. On t'a senti un petit peu déçu, presque, malgré la victoire. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire d'autre? Une victoire, c'est bien, tu vois, ça me met à l'abri sur mon contrat, c'est du vert, tu vois. Mais moi, maintenant, je ne m'entraîne pas pour avoir du vert sur mon tapologie. Je m'entraîne pour mettre des finishes. Lui était très dur. Et moi, je sais que j'ai l'habitude d'être chirurgical, de finir droit. Et là, je m'en veux parce que quand je l'ai touché sur le genou, j'ai eu une idée en tête, j'attendais qu'il se fixe pour le finir. Il ne s'est pas fixé et je n'ai pas été bon sur ça parce que justement, j'aurais dû réviser directement et pas attendre. Mais au moins, il faut... Il y avait une grosse résistance quand même en face de ton adversaire. Parce que les coups que tu mets, quand même, il y en a beaucoup qui seraient tombés. Hein. Ben, j'ai mis de la colère dedans. On a bien senti. De la colère. En plus, au sol, il contrôlait bien, il n'était pas très actif. Mais tu vois, ce coup de genou, là, normalement, il doit tomber. Ouais. Mais il ne tombe pas. Et c'est à moi d'enchaîner derrière et d'être encore plus dur, d'être encore plus méchant. Il y avait l'intention. La technique alliée, mais c'est la réflexion. Mais au moins, dès la semaine prochaine, je vais retourner au travail. C'est ce que j'allais te dire. Ça va te servir aussi pour la suite. Et la suite, c'est quoi, justement, pour toi, Owen? Quand est-ce qu'on te revoit? Si tout se passe bien, ouais. Si l'Hexagone sont d'accord, et je pense qu'ils le seront, retrouvez-moi au Zénith de Toulouse. Dans ma ville, je suis boosté. Déjà qu'à Bordeaux, j'étais bien, mais... Quelle ambiance de dingue quand même t'as vécu ce soir. T'entendais? La salle, c'est Owen qui descendait du public. Incroyable. Mais mes Bordelais, vous êtes trop forts, je vous kiffe. J'aimais bien Bordeaux, mais là, je vous aime encore plus. Alors imagine ce que ce sera à Toulouse, du coup. Ah, mais à Toulouse, faut être là. Et dis-toi, il y a une partie que t'entendais, c'était juste une petite partie de Toulouse qui sont montés en voiture. J'aurais aimé leur offrir le finish, mais... Je leur offrirai à Toulouse et j'en donne ma parole. Exactement. Merci beaucoup, Owen. Merci à toi, félicitations à toi. On se retrouve évidemment bientôt sur RMC. Merci beaucoup, Owen. Antoine et Taylor, on va terminer ce débrief avec évidemment le combat de Paul Déna. Et quelle victoire encore une fois de Paul Déna. C'était son premier combat en pro. C'était important pour lui aussi de marquer les esprits. Et c'est son adversaire qui va s'en souvenir. Ouais, clairement, c'était une très belle performance. Alors, il a pris le temps avant de passer chez les pros, mais on a vu que ce temps, il l'a mis à contribution parce que là, il est arrivé et il savait tout faire. Il a été impeccable. Paul, je ne sais pas ce que tu en as pensé, c'est ton partenaire d'entraînement, donc tu vas pas être objectif. Mais moi, je vous le dis, tout ce qu'il a fait, c'était très bien. Les défenses de lutte, les attaques au sol, attaques en étranglement, il y a eu du grand and pound. Même le striking debout était très bien. Il était à l'écoute de Johnny.
bonne gestion de la distance et puis voilà, toutes ses phases au sol. Enfin, il a dominé tous les aspects du combat. Je suis très d'accord avec toi et je rajouterais, même le discours de fin était bien. Ouais, en plus. Donc non, vraiment très belle entrée en matière pour Paul. Il a vraiment fait ce qu'il fallait, il a été patient, il s'est pas jeté, il n'a pas été pris par les émotions, il a fait vraiment le travail comme il faut. Et ça en dit long pour la suite. La suite elle va arriver très vite sans doute parce que Paul Dena il nous l'a dit, lui il a envie de combattre en fait, il a juste envie de combattre et devant des foules de plus en plus grandes. On le reverra sans doute à Paris. Il y a beaucoup de monde qui nous a donné quand même rendez-vous à Paris au prochain Zénith pour le prochain Hexagone. Ça promet quand même cette carte, il a envie d'enchaîner. C'est important aussi Taylor, Antoine, quand on démarre en pro comme ça, d'enchaîner aussi les combats pour se mettre dans le rythme. Oui bien sûr, c'est important. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a ce qu'on travaille à l'entraînement, donc, mais il y a aussi le fait de combattre. Combattre c'est de l'entraînement, c'est-à-dire que plus vous allez faire de compétition, plus vous allez prendre d'expérience et bien sûr plus votre MMA va évoluer. D'où le fait que les combattants ont envie d'être actifs et de combattre assez régulièrement. Merci beaucoup messieurs, je vous rappelle juste rapidement les prochains rendez-vous parce que vous le savez sur RMC Sport c'est la chaîne des sports de combat. Ce sera le week-end prochain pour l'UFC avec le main event, c'est la catégorie de Manon Fiorot, les moins de 57 kilos entre Erin Blanchfield et Macy Barber. Et puis le week-end d'après ce sera l'UFC numéroté avec la revanche entre Merab Dvalishvili et Sean O'Malley. Merci beaucoup Antoine et Taylor pour cette folle soirée ici à Bordeaux. Merci messieurs, on se retrouve très vite évidemment. Merci à toutes les équipes de Manu Rousti ce soir, les équipes éditoriales de Laurent Dupuis, Tristan Tessier et toutes les équipes à Paris aussi qui nous ont aidés, les équipes de production également autour de Sabrina Mesli ce soir. Merci à tous et on se retrouve très vite. Les sports de combat ne s'arrêtent jamais sur RMC Sport. Ciao.